Désormais, nous pourrions ne plus limiter nos frappes seulement à l'Ukraine. Cela concerne aussi l'Europe. Il y a là-bas la France, potentiellement l'Allemagne. Toi, salaud de héritier de Pétain, tu penses que tu peux frapper la Russie impunément? Dans ce cas, tu n'as rien compris à notre pays. Tu n'es pas un héritier de De Gaulle, tu ne vaux même pas la moitié de De Gaulle. De Gaulle. Tu n'es qu'une vraie merde. Ты полноценный нахт. Вонючий. Ils ont choisi d'ignorer les avertissements de Poutine. Cette situation provient de là. C'est pour ça qu'il a fallu des mesures aussi décisives. Ce genre de sonnette d'alarme, cette frappe avec notre nouveau missile pour dire « n'y pensez même pas ». C'était le moment, il le fallait et c'était efficace. Qui provoque cette escalade? C'est l'Occident collectif. Frapper des cibles de moindre importance avec un missile hypersonique, c'est comme d'utiliser un canon pour abattre des moineaux. Mais pour les cibles importantes, nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition, y compris, et nous ne l'excluons pas, le missile Oreshnik contre les centres de décision. C'est ça que vous voulez? Souvenez-vous de la Bible. Ils seront mis à mort et leur sang retombera sur eux. Ça parle des mais ce n'est pas sans rapport avec les gens qui prennent des décisions en Occident. Vous feriez bien de revenir à de meilleurs sentiments. Ils nous ont provoqués pour une riposte nucléaire. Mais nous, on a répondu de façon puissante et raffinée. Poutine a bien souligné que ce missile n'avait pas de charge nucléaire, mais il peut porter des charges nucléaires. Pour le moment, il n'en porte pas. Nous déterminerons les cibles pour nos prochaines expérimentations de missiles balistiques en fonction des menaces qui pèsent sur la Fédération de Russie. Nous nous estimons en droit d'employer nos armes contre les cibles militaires des pays qui se permettent d'employer leurs armes contre les nôtres. Désormais, nous pourrions ne plus limiter nos frappes seulement à l'Ukraine. Cela concerne aussi l'Europe. Il y a là-bas la France, potentiellement l'Allemagne. Macron et le chancelier agitent bien leurs missiles, Scalp et Taurus. Je pense que les Kidam en Europe feraient bien en ce moment de se sentir en insécurité et vulnérables. Nous avertirons bien sûr les civils et les citoyens des pays amis de nos frappes sur les cibles militaires en Ukraine. Mais s'il s'agit de cibles dans les pays occidentaux, Poutine n'a rien promis de tel. Être plus proche de la réalité, ressentir la menace sur sa peau, c'est bien utile. Les pays de l'OTAN font la guerre à la Russie, donc rien ne peut être exclu. Nous sommes prêts à porter un coup massif avec des armes conventionnelles aux pays de l'OTAN, mais aussi, en dernier recours, avec des armes nucléaires. Не, вы уж определитесь. А то у нас, знаешь, я не это, а то у нас же там сейчас те, которые все не знают, куда им дернуться, они сейчас из Франции убежали в Британию. Вы раз им по дороге, они обратно. Пускай чешут в Марокко или в Алжир радостно им там, в высшей колонии. Но дело... Il y a 50 ans déjà, à Leningrad, la rue m'a appris une règle. Si la bagarre s'avère inévitable, il faut frapper le premier. Je tiens à dire encore que ces frappes de notre part sont aussi une réponse aux attaques continues de missiles américains ATACMS visant le territoire russe. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il y aura toujours une réponse de notre part. Pas encore de vidéos de l'attaque, mais des photos postées par le président ukrainien. Des pompiers s'affairent à Loutsk, une ville de l'ouest de l'Ukraine, à 90 km de la frontière polonaise. Les missiles russes ont visé des infrastructures énergétiques stratégiques de l'Ukraine, mais des quartiers résidentiels ont aussi été touchés, comme ici à Odessa, au sud du pays. Ce matin, plus d'1 million d'Ukrainiens étaient privés d'électricité.
L'infrastructure énergétique est de nouveau ciblée par une frappe massive de l'ennemi. Des attaques contre des installations énergétiques ont lieu dans toute l'Ukraine. Le gestionnaire du réseau NPC Ukrenergo a introduit d'urgence une coupure de courant. Dès que la situation sécuritaire le permettra, nous allons évaluer les conséquences. Suivez les messages officiels et restez dans les abris. À Kiev, la capitale, les habitants ont trouvé refuge dans les stations de métro. Le matin, on commence toujours par regarder notre téléphone pour voir s'il y a une alerte aérienne. Je devais emmener ma fille à l'école, nous avons vu l'alerte et on s'est réfugiés dans le métro. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie avait frappé avec des bombes à sous-munitions très destructrices. Beaucoup d'Ukrainiens en tout cas doivent aujourd'hui vivre avec des groupes électrogènes. Il est possible effectivement que les Français, que les Britanniques, que les Allemands s'engagent de manière encore plus concrète sur le terrain avec des troupes envoyées au sol de la part des pays occidentaux, parce que le risque que fait courir Vladimir Poutine à l'Ukraine, il le fait également courir au monde entier.